bien, salutations mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième campagne de Chronique Critique, Les Faucheurs. Aujourd'hui, je serai votre maître du jeu et laissez-moi présenter l'équipe. Premièrement, nous avons le répétitif Dragor qui est déjà dans l'autre campagne et il nous jouera Surpra. Dis bonjour. Bien le bonjour. Ensuite, nous avons notre ami Perceval qui va jouer le cher Durin. Bien le bonjour. Et enfin, Virgule qui va jouer le personnage de Varn. Ouais, salut l'équipe. Donc nous avons Rowan qui joue aussi un personnage mais qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc elle viendra dans la deuxième session. Bon, eh bien, vite fait, je tiens à rappeler certains détails. Premièrement, nous jouons avec certaines règles homebrew. Donc certaines règles sont rajoutées à la campagne, certains trucs sont modifiés par rapport à D&D classique. Mais bon, ça vous le verrez au fur et à mesure que la campagne avance. Est-ce que l'un des joueurs a des questions ? Non. Aucune. Bon, bah alors nous allons pouvoir commencer. Vous vous trouvez dans une taverne, dans un ville... Non, je déconne. Oh mon dieu. Non, ok. Non, sérieusement, oui, vous trouvez, en fait, vous avez tous reçu une lettre. Jusque-là, vous étiez membre de l'ordre des faucheurs. Les faucheurs en étant des assassins qui se dispersent dans le monde entier. Et vous faisiez partie, vous êtes tous des apprentis dans l'ordre. Et vous avez tous reçu une lettre vous disant de venir à un endroit précis pour faire votre première mission, votre examen. Donc vous vous retrouvez tous les trois en haut d'un toit, d'un toit sur un village. Et votre évaluateur n'est pas encore arrivé, donc vous vous retrouvez tous les trois en face à face. Je vous laisse donc vous présenter entre vous. Ce silence va nous tuer. Allez. Eh bien, bien le bonjour. Salut. Ah putain. Salutations. Comment vous vous appelez? Mais vous d'abord, maître nain. Eh ben, pour moi, je m'appelle Durin. Je viens des hautes collines des Forges Fer. Et du coup, eh ben, je suis ici avec vous. Je suis un barde aussi. Vite fait. Intéressant. Ça a coupé pour moi en fait, j'ai pas entendu. Oh. Vite fait, je tiens... J'ai juste entendu, de mon point de vue c'était génial, j'ai juste entendu, je m'appelle Durin, je viens des loin contrées des... Hop, coupé. Vite fait, je tiens à expliquer vite fait les règles homebrew, maintenant que j'y pense. Tous les joueurs commencent avec 3 règles dans Rogue Assassin. Avec 3 niveaux dans Assassin Roublard. Et à la fin de la session d'introduction, ils vont gagner un 4ème niveau qu'ils pourront mettre dans leur classe décidée. Et grâce à certains skills et certaines compétences homebrew qu'ils peuvent sélectionner, parce qu'ils ont une sorte d'arbre de compétences ou un nombre de capacités à connaître, ils pourront adapter n'importe quelle classe en additionnant avec leur rôle assassin roublard. Et pour l'instant, les 3, techniquement, ils peuvent s'appeler après leur classe normale, mais ils n'ont pas encore de niveau dans cette classe-là. Ok. Donc je laisse les deux autres se présenter. Maître Durin, il me semble que Maître Varn n'a pas très bien entendu votre présentation. Pouviez-vous le répéter, s'il vous plaît? Eh bien, Excusez-moi. bonjour, je m'appelle Durin. Moi, je suis un nain des lointaines contrées de Forge-Pierre. Eh oui. Et oui, j'ai dû m'habituer à vivre dans les quartiers pauvres. Donc, du coup, eh ben, je suis devenu un barde nain. D'accord, très bien, très intéressant. Et vous, Maître Varn, présentez-vous un peu. Eh bien, je me nomme Varn, comme vous le savez déjà, et pour ce qui est de d'où je viens, je ne préfère pas trop m'avancer et donner des
des informations personnelles. Ce n'est pas contre vous, c'est juste je préfère garder ça secret. Très bien, très bien. Je présume que tout le monde se bat les couilles de qui est le personnage de Dragork. Apparemment. Et donc du coup, Présentez-vous, voyons. Ne présentez-vous restez pas enfin. comme ça, voyons. Enfin, si vous insistez. Je me prénomme Surpra. Je fais partie de la très ancienne race des Kenku. Comme vous pouvez le voir à mon apparence. Enfin bon, j'ai un peu la gueule d'un corbeau sur pattes. Je possède une certaine affinité avec l'alchimie, notamment due à mes parents ayant été longtemps dans le métier avant de décéder dans de tragiques circonstances. Et à force de mes aventures, je me suis retrouvé à recevoir une formation dans l'ordre des faucheurs. Et donc à vous rejoindre aujourd'hui afin de terminer votre formation à l'aide de cet examen. Eh Juste, bien, très bien. Il me Mais- semble aussi qu'il y a un dernier apprenti, ou une apprentie, je ne sais pas trop, qui est censé nous rejoindre, mais qui a apparemment eu des problèmes de transport et qui arrivera plus tard. Ouais. Voilà, De ce que j'ai vraiment, entendu, c'est apparemment un fer de cheval qui apparemment aurait crevé sur la route. Enfin bref, une sale ouais, histoire. enfin, Hein. voilà. C'est compliqué, c'est ça. Ça ne Mon pardonne supérieur, absolument pas ce genre de choses. Ouais. oui, mon instructeur ne m'a Eh, pas les gars. communiqué plus d'informations, mais Honnêtement, Enfin, bon. les gars, je me faisais chier à essayer de trouver un moyen d'expliquer l'absence du personnage de Rowan et vous me l'avez trouvé en 2 secondes, merci. Pas de problème, hein, on est là pour ça. On est un peu là pour ça quand même. Ouais, le pire, c'est que Rowan m'avait envoyé tout un truc, genre un lore, elle voulait faire un truc fancy et tout, moi j'avais la flemme. Merci beaucoup, comme ça je peux mettre la faute sur vous. Ah ouais. Comme ça, quand il regarde la prochaine session, quand elle va arriver, elle va se dire mais putain, Ouais. qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai que je me souviens que je dois faire la voix à chaque session. Par contre, je tiens à préciser, si Rowan nous accuse de pas lui avoir donné son truc de lore de pourquoi il est pas là, je dirais que c'est la faute de Drakorg. Alors, déjà, de 1, respecte ton pseudo s'il te plaît. Ouais, De 2, excuse-moi. bon, vous savez quoi, hein, c'est pas la première fois que. Oh, vous savez, hein. J'ai l'habitude. C'est ça. C'est un peu ça, oui. C'est le mec, il a des dents en moins et de tout. me battre Il a des- contre des orques. Vite fait, je vais... Ah. Attendez, les gars, j'ai des images que je me suis fait chier à faire tout à l'heure. Donc je vais vous les montrer dans le chat pour montrer les designs de vos persos. C'est vrai que parce que du coup, c'est toujours la J'en suis découverte. plutôt. En vrai, sur le design de mon personnage, je suis plutôt content de ce qu'on a fait avec Gapten. Donc franchement, Ouais, mais voilà, je me Sympa, suis... plutôt- franchement, ouais. j'ai fait des affiches de... j'ai fait des affiches de personnages recherchés. Donc je sais pas si je les mettrai dans la vidéo vu que ça me demandera de passer plus de 5 minutes à faire du montage, mais on verra. Mais voilà à quoi vos 3 personnages ressemblent. Et putain, Perceval, il fait plus la classe que je veux devenir que moi. Putain, Perceval. Ah, il est quand même pour un nain, il est classe quand même. Hein. Ah Ouais, bah, non, les mais- petits anneaux en émeraude de taillé, je ne dis jamais non. Alors, C'est la Mémoro, particularité des nains du Sud. putain, vous êtes sacrément radins, vous les nains, avec la richesse. Putain, 2 Ah, anneaux en vous savez, émeraude. l'or, ça J'ai envie de coule dire, dans notre sang, comme le mithril. J'ai envie de Voilà, dire, on ok, peut dire la même chose très avec bien. vous, humains. Vous êtes quand même sacrément raciste pour les êtres inférieurs. Qu'est-ce Alors, qu'il veut, pour le ma corbeau, là? Alors, je pour ma je parle défense. pas de vous, maître Durine. Je parle de maître Varne. Les Alors, humains. pour ma défense, vous- enfin du coup, oui, pour alors. ma défense, moi, parce que mes semblables, je m'en fous, royalement. Mais pour ma défense, cet elfe l'avait bien mérité, voilà. Au moins c'est pas Oui, un enfin, pour les imposteur. elfes, ils méritent toujours ce qui leur arrive. Vous c'est aviez normal. donc eu une aventure avec une elfe. J'ai Eh jamais ben, dit que je comprends mieux. j'avais jamais dit que j'ai eu une aventure avec une elfe, j'ai juste dit que cet elfe au masculin l'avait bien mérité, en sens, je lui ai dû lui briser quelques dents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hein. Ça- Pendant Oui, que- oui, c'est ce qu'ils disent tous, c'est ce qu'ils disent tous. Pendant votre, Mais con- toi, pendant votre conversation, Gab. ça va, le MJ peut en placer une? Oui, vas-y, Gab, Non. vas-y, je te laisse en placer une. Pendant votre conversation, vous entendez soudain en fait des bruits de popcorn derrière vous. Et vous vous retournez et vous voyez Notamment.
Et Popcorn. je t'emmerde, c'est magique. Ouais, quand il est apparu, ta gueule, c'est magique. Et donc vous voyez derrière vous une personne portant une cagoule. Vous voyez que c'est un tieflin. Il a donc la peau rouge, des petites cornes. Et surtout, vous voyez sa queue dépasser un peu de son manteau. Et vous voyez qu'il y a une dague attachée à sa queue. Donc vous le voyez en train de manger du popcorn et vous le reconnaissez en tant qu'un maître faucheur. C'est un maître faucheur, donc quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et vous vous doutez qu'aujourd'hui ce sera lui votre examinateur. Ah, d'accord. Oh putain. Bien, bonjour, monseigneur. Attendez les gars, HRP 2 secondes. Vous vous rendez bien compte que le maître faucheur qui est là, je sais pas depuis quand il est là, mais il nous observe en train de dire de la merde et en train de un peu débattre sur des trucs un peu cons alors qu'on est censé faire un examen. On est d'accord, hein. Le gars, il a dû nous examiner, mais en une fraction de seconde, lui, il a dit ça. Ok, c'est bon, j'ai l'équipe B des faucheurs, c'est bon. Non mais là, je t'explique. En fait, c'est comme dans la salle d'examen. On est dans le couloir là. On dit, Ouais, voilà, dire de la c'est merde dans le couloir, on a le droit, mais on n'est pas encore dans la salle. Donc c'est bon. Ok, Bon, ça passe. alors- ok. Alors le gars s'approche de vous, il dit « Bon les jeunes, votre examen consistera en un QCM de 50 questions et vous aurez un timer de 2 heures. Oh putain, non. » Non, je rigole. Non, je déconne. Putain, j'ai pas amené de stylo. Non, je déconne les jeunes. Ah, mais c'est bon, j'ai une plume, c'est vrai. Non mais vous inquiétez pas les Ah, jeunes. ça, je la trouve. Vous inquiétez pas les jeunes, je rigole. Je vous explique. Nous avons découvert la présence d'un ancien dans ce village qui, en réalité, est un grand marchand. Un des grands marchands de cette zone. Et il est assez compliqué d'accéder à ce marchand dû au fait qu'il a toujours des gardes du corps autour de lui. Cependant, il y a un moment où il n'est pas gardé, c'est quand il va tous les samedis matins quand il va se balader au marché. Il y va vers 11h et il est pour l'instant 8h. Nous avons réussi à vous récupérer un stand dans le marché qui sera votre couverture et ce sera à vous de décider de comment vous allez vous y prendre pour l'assassiner dans la zone du marché. Très bien. Donc vite fait, Très bien. Donc vous allez me suivre, je vais vous emmener vers la zone du marché. Donc Noé, comme vous connaissez qui s'appelle, Noé descend va même pas descendre du toit, il va commencer à courir et sauter de toit en toit et vous inviter à le suivre. Et je vais Allez-y, maître. Allez, Suivons-le. allez-y, maître Durin. Ouvrez la voie. Bon, très bien. Allez, je saute. Et je vais tous vous demander de me faire un jet d'acrobatie. Oh. Ouais. Allez, honneur aux personnes de petite taille. Ah, le bâtard. Je t'emmerde. Quel impudent, quel Ah, impudent. Blague à part, je me moque des nains, mais de base, je suis un grand fan de la race des nains, donc en soi, voilà. C'est un dé de 20 en acrobatie, c'est ça? Un des Ouais, 20, un ouais. des 20 plus Vas-y, ton je bonus commence. d'acrobatie. Vas-y, Des 20 vas-y. plus- Un des 20. Bah, et vous pouvez c'est- tous roll, vous Ok. pouvez tous lancer quoi. Ouais, Est-ce qu'il y a un espace Est-ce que dans la truc roll, il y a un espace entre le 20 et le plus, si jamais on va rajouter le bonus? Non, il n'y a pas d'espace entre le. Ok. Vas-y, je commence. Hop. T'as oublié le exclamation T, roll. Ah oui, putain, c'est vrai, à chaque fois Exclamation j'oublie le roll. point d'exclamation. T'as oublié l'exclamation roll. Oui, Il y a un roll. espace, entre le roll et le D, et il n'y a pas de T. Et il y a un Punaise. S. Et il y a un S à Il la n'y a fin pas de de roll, S à la j'imagine, fin. non Putain, mais vous êtes tous des 3 gars qui rollent le dé. Ils essaient tous un truc différent, aucun d'entre eux ne réussit. Et Dragor, faut relancer le truc. On est vraiment, Oui, je sais. on est vraiment des abrutis, j'ai juré. Bon, C'est bon bah, Oui, c'est bon, j'ai réussi. Oh la vache, moi j'ai fait 25. J'ai fait 8, je sais pas à quoi ça correspond. Putain, le- eh bah, Putain, le nain qui fait. Il va tomber, Bon. tu vas voir. bon, bah, Varn et Surprat n'ont aucun problème à suivre Noé. Par contre, Durin, il va courir, mais il va se rendre compte que ses lacets sont défaits, et il va trébucher, il va tomber du haut d'un toit, et il va finir dans une poubelle. Bon, alors je m'élance.
Je me Maître lance. Oh Noé merde. Ah. Ah Maître Noé, il me semble que Maître Durin sera tombé dans une poubelle. Noé, Ça va, mais ça... Noé s'arrête, il soupire, il va regarder par-dessus le toit et il dit t'es pas mouru? Je suis toujours vivant. Ah non, pour qu'il meure, il faudrait encore qu'il n'y ait plus de bière à la taverne. Bon, Il aurait bah, fallu à la limite qu'il y ait... Je pense que ce qui aurait pu te tuer, c'est si jamais il y avait eu une elfe dans la poubelle. Oh, encore. Bon, bah dépêche-toi de remonter, on presse, ça presse. Je vais pas te faire rôle pour voir si t'arrives à le suivre, tu remontes, tu les suis, et vous vous retrouvez tous, donc, enfin, devant le marché. Je vais vite fait trouver la carte du marché que j'ai faite. Et parce que j'ai... Bon, et puis la flemme, je vais pas vous montrer la carte à chaque fois. Enfin, j'ai la carte devant moi. Donc le marché, en fait, premièrement, il y a une route. Le marché ressemble à un rectangle avec entouré de maisons. En fait, c'est entouré de maisons qui sont collées les unes entre elles. Il y a 3 entrées qui font un T, en fait. Il y a une longue rue qui va de gauche à droite. Et puis, au milieu, il y en a une qui remonte, faisant une sorte de T à l'envers. Autour, autour, il y a un rectangle. Il y a un rectangle avec de murets, de toits, avec seulement les 3 routes qui permettent de sortir du marché. Et tout autour de vous, vous voyez des stands. Dans le marché, vous vous rendez aussi compte du placement des gardes. Donc, il y a sur les toits, il y a un garde à chaque entrée du marché. Donc, un archer à chaque entrée du marché. Et en dessous, donc, il y a un archer sur le toit à côté de l'entrée du marché en haut, à gauche et à droite. Donc, le nord, l'est ou l'ouest. On va nommer les entrées comme ça. Entrée nord, entrée ouest et entrée est. Donc, il y a un archer sur chacun de ces toits. Ainsi qu'un garde à épée en dessous, devant l'entrée. D'accord. Et vous rendez aussi compte que dans le marché, où les gens sont encore en train de s'installer, il y a 2 lanciers, 2 gardes à lance, qui patrouillent un peu partout. Ok. Noé va grimper sur le toit. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur le sud, où il n'y a pas d'entrée, donc vous pouvez grimper sur ce toit-là et être hors de portée de vue des 3 autres archers. Attendez, je vais vite fait... Je pense... Ouais, c'est pas mal, on va prendre ça. Donc vous voyez ça, et il pointe en bas à droite, donc vers le sud-est, et vous voyez un grand stand de boulangerie, avec un marchand là-bas, et il vous dit « Ceci est votre couverture ». Vous avez le droit vous avez le droit de vous installer sur ce stand, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous cacher dans la foule, vous mettre sur les toits, mettre un piège. Je vous laisse choisir, vous avez 2 heures pour faire votre plan avant que notre cher cible, qui s'appelle Henri d'Arc, arrive. Ok. Je vous souhaite bonne chance, et je vous préviens, je vous sauverai pas le cul. Et Noé saute du toit et descend, et puis il disparaît dans l'allée. Vous êtes maintenant libre de faire ce que vous voulez. Vous avez pas 2 heures dans la vraie vie, mais donc une fois que vous avez décidé de votre plan et que vous êtes installé, vous me le dites et je fais le time skip. Alors, attends. HRP, on est d'accord, il y a 2 archers sur les toits. Il y a 3 archers. Non, c'est en gros, vu qu'il y a 3 entrées, il a dit, il y en a un archer sur chaque entrée sur les toits et un garde à épée dans chaque entrée. Donc en gros, si je compte, il y a 6 gardes en gros dans la zone. Plus les 2 lanciers qui se baladent un peu partout. Ok, donc 8. Ok. Et vous vous doutez aussi que le marchand ne viendra pas seul. Oui, évidemment, je pense qu'il aura des gardes armés, je pense. Au moins, si je prends le principe de tous les Assassin's Creed que j'ai joués, normalement... Assassin's Creed, c'est quoi ça? Je n'en ai jamais entendu parler. Ok.
Donc, si je prends en principe des jeux en général qui nous demandent de faire en mode soit discret, assassine une cible, normalement, il sera accompagné de 2 gardes, si je dis bien. Je pense, à la limite, il sera accompagné de 2 lanciers. Au meilleur des cas, au pire des cas, il sera accompagné par 4 gars. Je pense que je peux pré-shot un truc en mode soit il est accompagné par 2 gardes, soit par 4. Mhm. Donc je pense que si on veut déjà avoir nos chances, je serais pour déjà qu'on se débarrasse des 3 gars qui sont sur les toits, déjà. Comme ça on aura les toits pour nous seuls. Et ensuite, si on a besoin d'être dans notre couverture, le maître du Rhin sera peut-être mieux dans ce rôle. C'est un nain, les nains en général sont plus dans le rôle de marchand. Et ils sont d'excellents Alors, imposteurs. Et ils sont aussi d'excellents arnaqueurs aussi. Des nains imposteurs. question vite Qu'est-ce fait. que tu sous-entends? Question vite fait. On est Tu d'accord crois que qu'on nous, se les met nains, sur un nous stand. sommes des escrocs? Pour la plupart, ouais. Question HRP, on est d'accord qu'on est sur un stand de boulangerie du coup? Ouais, le stand en soi, et ce qu'il nous a dit, c'est un stand en particulier ou c'est juste en mode ça peut être un peu ce qu'on Non, veut. il vous a montré un stand de boulangerie. Donc c'est c'est Ah. avec un boulanger là-bas. Boulangerie. Voilà, vous avez Ok. accès à une boulangerie. Et donc c'est en bas à droite, vous voyez que c'est un stand en forme de... En fait, c'est un des plus grands stands de la zone. Et c'est en fait, c'est... Je sais pas comment je peux le comparer. Bah, en fait, c'est un truc droit avec 2 trucs sur le côté, quoi. Ça fait un pont, en fait. C'est en forme... Vous voyez les ponts un peu rectangulaires où c'est en haut, à droite, en bas, comme ça. Bah, c'est ça que ressemble le stand. D'accord. C'est un stand plutôt grand, mais voilà. Et vous vous rendez déjà compte que le marché en cours d'installation, il y a déjà une certaine foule dedans. Mhm. Mhm. Maintenant, c'est à vous Est-ce de que- chercher et de chercher comment faire. Hmm. J'aimerais trouver un truc dans le marché où dès que la cible passe à côté, on peut faire genre que ça soit un accident en gros. S'il y a des cordes ou des trucs comme ça qui supportent des trucs, ou alors ou alors un stand d'armes et que hop il trébuche et il se plante sur une épée, un truc un truc dans ce genre. Bien, on va y voir. Ah, j'ai envie de vous faire un jet d'investigation pour voir si les pièges, mais bon, ça je vous l'ai pas prévenu à l'avance. Donc la plupart d'entre vous n'ont pas de haute stat en investigation, donc ce sera pas très cool de ma part. On va faire que c'est voyons voir. Perception à chaque fois. Donc c'est les jets de perception qui vous permettent d'essayer de repérer quelque chose que vous cherchez. D'avoir des Allez, pièges. vas-y, je vais tenter un petit Donc, jet de rappelle-moi ce que tu perception, voir cherches. si je trouve Rappelle-moi quelque ce que tu cherches. Je cherche en gros dans le marché, bon c'est un truc un peu vague ce que je veux dire, mais je cherche un endroit dans le marché où il y aurait la possibilité que si la cible passe par là, on peut l'assassiner et le faire passer ça pour un accident. Genre par exemple s'il y a quelque chose qui est soutenu en hauteur par genre une caisse soutenue en hauteur par une corde, ou alors je pourrais dire ouais un stand d'armes ou des trucs par-ci par-là. Enfin bref, un truc où en gros si la cible passe par là, on peut l'assassiner et la faire passer pour tendre un piège en gros, voilà. Et la faire passer pour un accident. Malheureusement, il va falloir que tu. Bon, allez, on va faire avec. Par contre, moins t'es précis, plus la difficulté est haute sur ce que tu cherches. Alors, après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est dire, oh ouais, j'aimerais bien qu'il y ait une bouteille de propane qui tourne par là, mais bon, on n'est pas dans le monde moderne et je suis pas dans Hitman, donc laisse tomber. Bah, ok, bah vas-y, fais-moi un jet de perception et je vois ce que je peux te faire trouver. Eh bien, Bon, allez, 9. eh bien, tu trouves une peau de banane à l'intérieur d'une des poubelles. Super. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je suis dans Looney Tunes. Si on est dans les Looney Tunes pour Non, c'est- utiliser une peau de banane. C'est Mario Kart. Oh, attends, est-ce qu'il arrive en calèche la Non, cible? non, non, il arrive il va marcher il va être dans le marché à pied.
Putain, dommage. Bon, mon plan, bon en vrai, l'histoire d'accident, ça marchera pas. Et je pense pas qu'il y aurait quelque chose. Eh, Ou c'est alors, toi. à la limite, il y a peut-être, à la limite, il y en a peut-être un de vous qui a du truc de poison ou un truc comme ça. On peut empoisonner vu qu'on a un truc, notre couverture, c'est de la boulangerie. On peut faire en sorte Oui. d'empoisonner de la pâtisserie et faire en sorte que la cible vienne vers Alors, nous. Et on lui j'ai propose une une pâtisserie, maîtrise. on l'empoisonne. J'ai une maîtrise en kit d'empoisonneur, enfin d'empoisonnement, mais faut qu'on trouve les matériaux en fait pour ça. Moi aussi, j'ai un truc j'ai la maîtrise du kit d'empoisonneur, mais ouais, D'accord. pareil. Vite fait, je vais être Trouver les sympa, je tiens matériaux, à en vous fait. prévenir que virgule a raté son rôle, ça veut pas dire que les autres ils l'ont aussi raté. C'est juste virgule qui a rien trouvé. C'est juste virgule qui a rien trouvé. Et du coup, il y a 3 archers sur les toits. Je Ouais. peux Ouais. tenter un truc. Vas-y, dis. Vas-y. Quand notre cible va arriver au marché, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à un coin pour faire un peu une diversion avec mon luth et faire de la musique. Ah. Étant donné que je suis barde et que du coup j'ai un luth, je peux faire de la musique et essayer d'arranger le truc comme ça, genre pour qu'il soit un peu distrait, tout ça. Un barde. Ah, mais t'as pas. Alors, ok. Je te rappelle que en vu vrai, que t'as je pas vois encore l'idée. tes points en barre, t'as pas encore la maîtrise de ton instrument. Et surtout, même si tu y arrivais, je me suis dit, ok, tu fais en sorte que le gars soit distrait, mais ensuite, j'imagine qu'il va pas y avoir que lui qui sera distrait, j'imagine qu'il y aura la plupart des mecs autour qui seront là aussi. Bah oui, mais du coup ça veut dire que si tout le monde est distrait, il y aura personne pour nous regarder, tu vois. Ah, oui, c'est vrai. Ah, t'as vu ça un peu? Mm. Il est pas con le nain, il est pas con. Il est pas con, ouais, j'avoue. C'est un incompris, c'est pour ça. Est-ce qu'il y en a un d'entre On va vous arrêter dans avec les les... blagues. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous dans vos compétences de rogue, du coup, dans les trucs qu'il nous a donnés? Est-ce que vous avez la capacité, vous pouvez vous fondre dans la masse? Genre si vous avez besoin de disparaître, un truc comme ça. Genre par exemple, si vous êtes On a recherché. Ouais, on a l'action, on a la Cunning Action qui permet de faire hide. Ouais. Et s'il y en a un d'entre Non, vous mais d'ailleurs qui la il a discrétion, ça. non, mais la discrétion sociale, c'est par défaut. Ah, ok. Vous pouvez tous, à partir du moment où vous êtes entouré de plus de... Attendez, c'est moi à vérifier. À partir du moment où il y a plus de 4 personnes autour de vous, vous êtes considéré comme caché. Ok. Mhm. Si j'arrive à trouver un banc, où il y a assez de personnes autour, je me cache, je me m'assois à côté avec les gars, genre en mode je m'assois, dès que le mec passe à côté, je le bute et je le place sur le banc en mode il dort. C'est pour ça, faudrait que tu arrives à être hors de vue des 2 gardes qui sont avec lui. Ah ouais, Ou je de sais. plus. Ou des 4 ou des 5. Bref, faut qu'ils soient hors de vue des gardes Oui, bref. qui l'accompagnent. Ok. Ouais. Bon, Bon déjà, je suis bon, d'accord. Sinon, on peut essayer de se Demande- faire passer pour genre la relève des archers. La relève des archers. Mais qu'est-ce C'est qu'on va dire aux des gardes. archers? Qu'est-ce Et qu'on va dire aux genre, archers? Ouais, salut mon pote, je viens te prendre ta relève. ouais, c'est ça. ça. Et Ouais. du coup, on en profite pour sniper depuis les toits, quoi. T'as un bonus en tromperie, juste que je sache. Oui. Ah bah alors si toi J'ai- si t'as un bonus si t'as un gros bonus en tromperie, ça peut le faire. Alors si tu peux essayer de faire. Alors par contre toi tu pourras peut-être faire sur un garde, mais moi par exemple je pourrais pas faire sur l'autre. J'ai pas un bonus assez gros. Je risque de me voilà. Je peux essayer de le faire, ouais, y a pas de problème, ça. Hmm. Après j'ai un bonus de discrétion un peu quand même élevé. Ce que je peux faire, c'est sans qu'on me remarque, je vise un point vitaux où il meurt instant avec la lame du faucheur et comme ça il tombe mort et je me barre. Perceval, j'aimerais te dire 2 trucs. Premièrement, vous avez tous un bonus de discrétion assez élevé vu que vous êtes tous des roublards. Deuxièmement, t'as celui avec le moins haut bonus de discrétion. Ah, D'accord. À la limite, s'il y en a un qui doit le faire, ça serait soit moi, soit. Non mais Toi, les t'as gars, peur. vous êtes tous les 3 des assassins. Vous avez tous les 3 un haut bonus de Ouais. discrétion. Oui, mais moi, ce que je propose justement, c'est que genre, je me mette discrètement et en remplaçant l'un des gardes.
On remplace afin un que- des gardes. Ah. Bah oui, je dis à l'un des archers, du coup, la relève est là. Ok. Puis voilà. Euh... Je sens le délire où on va devoir, tu sais, éliminer les gardes un par un et ensuite dès que le gars va se retrouver tout seul, il va être là. Mais ils sont où mes gardes? Possible. Vite fait, d'un côté, j'ai envie de vous petit donner un petit coup de pouce vu que c'est le début, la première session, et un peu le tutoriel. De l'autre, j'ai envie de vous laisser faire des conneries. Oh, attendez, je viens d'avoir une idée du turfu comme pas possible, Ouais. tu vois. Ok, vas-y. En Vas-y, gros, en gros, au niveau du stand, tu vois, on fait un côté, on fait genre des pâtisseries empoisonnées, tu vois, mais genre qui se vendent pas c'est genre comme une avant-première, tu vois. Et, et quand on le voit, tu vois, il y en a un de nous, il fait hey, monsieur, venez goûter nos pâtisseries, que nous venons de faire de nouvelles pâtisseries. Venez goûter pour voir, dites-nous ce que vous en pensez. On met un truc genre qui n'a pas de goût, qui ne se sent pas, tout ça. Et comme ça, clac. Oui. Bah, il y a Oui, l'un de nous qui fait l'empoisonnement, ouais, justement. L'autre qui se fait le tir depuis le toit. Et le troisième qui fait, genre, il essaye justement l'assassinat depuis la foule directement. Comme ça, non, Hmm. ou alors juste on empoisonne la bouffe et hop là, comme ça. Oui, Ok. on peut aussi, j'ai On pensé à prend un peu trop. poison En fait, assez lent à oui, agir comme ça. oui, en S'il fait, bouffe d'autres trucs à côté, on pourra pas dire que c'est nous. oui, en fait, pour ça, le problème, c'est qu'il faut qu'on achète les matériaux déjà, parce qu'on les a pas sur nous. Parce qu'on on a la maîtrise, mais on n'a pas le kit d'empoisonnement, justement, c'est ça qu'il faut faire attention. Ensuite, il faut qu'on ait le temps de faire la préparation, sachant que 2 heures, généralement, pour faire un poison assez puissant et, mine de rien, assez lent, ça peut prendre plus de 2 heures, généralement, même. Donc, voilà, en fait, si on prend un empoisonnement, c'est vraiment un empoisonnement qu'on doit avoir direct, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, mais après, si c'est trop direct, on va cramer que c'est nous. Tu vois, alors que si on le fait agir Bah un peu plus bah lentement, non. genre. Tu peux dire justement, je sais pas, c'est quelqu'un, c'est l'un des employés habituels de la boutique qui me l'a donné, et puis après il est parti dans la boutique. Et genre tu dis, il avait genre un manteau noir, etc. Ouais, bah alors faut lancer un bon jet de persuasion, tu vois. Ou de tromperie, parce que tu mens. Du coup. Ce serait plus de la tromperie, en effet. Donc moi je propose, il y en a un qui fait ça, genre empoisonne du coup le pain content, ou l'échantillon gratuit. Ensuite, il y en a un qui se planque dans la foule, du coup, et qui essaie de le buter, effectivement. Et il y a le troisième qui soit cherche un piège, comme Virgile l'a fait, enfin Virgule l'a fait, soit Oh putain, comme, le pauvre. soit du coup, je fais ma strat, j'essaie de prendre la relève d'un des gardes, quoi. Je tiens juste à te prévenir, Dragork, que les gardes portent un uniforme. Putain. Ah bah là, bon, on oublie le délire de la reprise. Par contre, on peut faire en sorte de peut-être faire en sorte qu'il y ait moins de gardes. On peut peut-être un peu tailler dans. Ouais, clin d'œil. On peut faire en sorte peut-être qu'il y ait un peu moins de gardes, au moins sur les toits, qu'on ait au moins une vision du marché en hauteur sans qu'il n'y ait pas un seul gars qui peut nous Ouais. voir. Clin d'œil, On clin essaye d'œil. de, on essaye de buter les gardes. Bah au moins les trois sur le toit, comme ça, on s'en prend un Ouais. chacun et au pire voilà, on s'en débarrasse. Je tiens rapidement à vous prévenir que si vous avancez assez près des gardes alors que vous êtes encore sur les toits, ils vont vous repérer et vous n'aurez pas le droit d'être sur les toits. Donc, faut les atteindre sur le toit sans qu'ils vous repèrent. Moi, je dis, on balance une grosse bombe. Comme ça, t'es sûr qu'il meurt. T'en as, toi? Non, mais on la fabrique. T'as de quoi fabriquer Tu une sais bombe? fabriquer une bombe, toi. Est-ce que tu sais fabriquer une bombe, c'est le truc? C'est quelle compétence pour fabriquer une bombe?
Ce serait surtout de la. Il y en a pas vraiment en fait. Y a pas. Y a pas vraiment en fait. C'est juste, ouais, voilà. C'est juste qu'il Ouais. faut avoir le skill quoi, faut avoir le skill, faut avoir la capacité de classe. Faut plutôt C'est être un peu peu- comme nous. C'est un peu comme nous avec le délire des poisons. Y a pas vraiment Ouais. de jet pour pouvoir de compétences pour créer un poison. C'est juste on a la compétence, on a la maîtrise pour pouvoir en faire, c'est tout. Moi, dans mes maîtrises, j'ai quitte d'empoisonneur, donc ouais, ça va pas... C'est ça, t'as quitté d'empoisonneur, t'as quitté du terroriste. En, C'est la même en chose. qui- Ouais. Capacité... Vous avez tous les 3 qui dans Poisonneur. Oui, oui, on s'est t'inquiète, on a compris. Moi, je propose, en vrai, normalement, on a un truc qui nous donne avantage sur notre attaque à distance si on est immobile avant et après action. Donc, on peut genre sortir un peu de la foule, se planquer dans un coin sombre, essayer de trouver une ouverture pour tirer sur les gardes à distance et genre, leur tirer dessus à l'arc, quoi. Hmm. Soit ça, ou soit alors on descend dans la foule, dans le marché, en gros, vu que c'est un truc en rectangle. Il y a forcément des endroits un peu discrets dans le marché où on peut remonter vers le toit des archers sans se faire repérer, genre par derrière ou un truc comme ça, dans une petite ruelle. Et on les assassine par derrière discrètement. Moi, je veux bien essayer de me fondre dans la foule et de mettre un coup de lame, genre discrètement. Mais ouais, ça, c'est sûr que ça pourrait être utile. Après, Moi, je veux bien essayer de le faire, j'ai plus 8 en discrétion, donc... faut réussir, quoi, c'est tout. Ouais, ça, oui, enfin, mais moi, je veux bien essayer de le faire. Après, Question, faut les archers, comment ils se positionnent dans leur, enfin, comme ils sont dans leur position, ils sont dans une position où ils se voient tous les trois, ou ils sont de dos, ils sont comment? Les 3 regardent vers l'intérieur. Et disons que si vous les assassinez discrètement, ils ne le repéreront pas. Par contre, s'il y a beaucoup de mouvements ou des cris, les autres le repéreront. D'accord. Sans oublier Ok. que juste en dessous, il y a les gardes à l'épée. Oui, donc en gros, ouais, il faut qu'on soit discret, sinon les gardes à l'épée vont le repérer, et en plus les autres archers aussi. Ok. Autant essayer de se débarrasser d'abord des archers, mais alors il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on on les élimine discrètement sans que personne ne les voie. Moi, je serais plus d'avis d'y aller à la lame de faucheur par derrière. Comme Ouais, ça, au moins, Ouais, mais si on on se fait valide le truc, tu cramer, vois. si on se Bah, fait en fait, cramer c'est après, surtout- bah, en fait, quand on sera derrière le garde ou quand on sera à côté et qu'on l'assassinera, vu qu'il verra pas le coup, normalement, par principe, on le tuera sans problème. Mais c'est juste Vous aurez y avantage. arriver vers eux. C'est y arriver vers eux sans qu'on se fasse repérer sur tout ça. Bah, vous aurez avantage. Pour une attaque discrète, vous avez avantage. Vous aurez avantage sur attaque. je propose, je me fonds dans la foule. Je me fonds dans la foule et puis j'essaie de faire le truc. Bon. Je pense que si on arrive par les toits, on va se faire repérer vu qu'il n'y a pas de truc. Par contre, si on descend dans le marché et qu'on se dirige vers les archers sans trop de problème vers un toit, je pense que là, il y a moyen qu'on ait plus de chances d'assassiner les archers sans se faire repérer. Mais le truc qui est casse-couille, c'est si on descend dans le marché, il y a aussi les gardes avec les épées qui sont juste en dessous des archers. Il va falloir faire gaffe là aussi. Bah, si les gardes à Moi, ce que je l'épée, si propose, les gardes vous voient juste vous balader dans le marché, ils vont pas vous arrêter. Ah oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est si jamais moi, ce que je propose, ils nous voient monter sur le toit, là, c'est ça qui est chiant. moi, ce que je propose, c'est que je me fonds dans la foule, j'essaie de lui mettre un coup de lame à la cible, et après, vous deux, vous essayez d'autres approches, genre vous distriez les gardes. Et, Dragork, je pense que ce qu'il propose, il y c'est a de Durin tuer. qui- Dragork, je pense que ce qu'il Durin propose, c'est de qui tuer les propose- archers pour ensuite être plus facilement faire vos assassinations. Je pense que c'est ça que les autres proposent. Ouais, mais le problème du coup, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, c'est que du coup, les gardes, il faut qu'on se trouve un point où ils ne voient pas, mais où on les voit eux, pour pouvoir leur tirer dessus à l'arc, parce que si on monte, on se fait cramer. C'est compliqué, quoi. Bon, vite fait, est-ce que l'un d'entre vous deux
Est-ce que l'un d'entre vous peut faire un jet de... voir. Bon, allez, d'investigation. Est-ce que l'un de vous peut me faire... Faites-moi des jets d'investigation, s'il vous plaît, vite fait. Ok. Putain. Alors... Alors, investigation, est-ce que il y a... Eh, 9, super. Ah, non. Hein, pourquoi ça m'a mis 2? Oh, ah, 2. Bon, Attends, pourquoi ça m'a Dragor, mis 2 trucs? Ouais. Dragor, tu te Bizarre. rends compte que... tu te rends compte qu'en fait, les archers ne regardent pas l'extérieur du marché, et donc, si vous passez... Ils ne regardent que l'intérieur du marché, ils ne regardent pas l'extérieur. Mhm. Rendant plus facile Et le fait de les poignarder dans le dos depuis l'extérieur. Maître Durin, Maître Varne. Hmm. Les archers, les gardes sur les toits ne regardent pas depuis l'extérieur, ils ne regardent que l'intérieur du marché. Vous pouvez donc les prendre par derrière en passant par les toits, mais du coup extérieur. Alors du coup, c'est ce qu'on va faire. On en prend un chacun et on se disperse à l'extérieur. On chope chacun un garde à un archer et on l'assassine par derrière à la lame de faucheur. Là, on est bien. Là, c'est bien. Donc les trois vont chacun en assassiner un. Je pense. On en prend un chacun. On en prend un chacun, ouais. Ok. Alors, qui prend celui du nord? Prends celui. Tu prends lequel Le corbeau, j'ai pas entendu. Non, mais justement, il y en a trois. Qui prend celui au nord, qui prend celui à l'est et qui prend celui au sud-ouest. Non, à est, nord-est. Ouest, nord-est. Il n'y en a pas au sud-ouest. Il y en a un nord, Ok, un à l'est, voilà. un à l'ouest. Qui prend celui du nord, qui prend celui de l'est, qui prend celui de l'ouest. Moi, je prends celui de l'ouest. J'ai toujours eu de la chance avec le côté droit. L'ouest, c'est la gauche. D'accord. Du coup, je D'accord, vais Jean-Marie. prendre le dernier. L'ouest, c'est la gauche. Oh putain, je Oui, suis je- con. Je suis Ouais, con, je- oui. Donc l'est. Je vais prendre plutôt le côté est. J'ai toujours eu plus de la chance avec le côté droit. Pff, quel con. Donc l'est. Donc, Maître Varne prend le côté est. J'ai lancé une musique. Maître Durin, vous prenez donc le côté Bon, je vais prendre le côté qui reste, hein, écoutez. est, ouest. Très bien, je prendrai le nord. Parfait. Donc, on 3, commence. 2, 1, action. Donc vous vous dispersez tous, je présume. Mhm. Les trois actions vont se dérouler en même temps, mais on va faire chacun leur tour. On va aller de, Ok. on va faire est, nord-ouest. Donc Varne, tu commences. Ok. Donc premièrement, je te demande de me faire un jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à grimper sur le toit derrière le gars, Oui, à aller jusqu'à monter toi. monter Ouais. sur le toit et t'approcher. Ok, J'ai t'arrives à 15. grimper. Ensuite, fais-moi un Ok. jet de discrétion pour voir si t'arrives à te glisser derrière lui jusqu'à être à sa portée. Ok. Oh, mais c'est quoi ces jets de merde 10 oh. Donc malheureusement, tu tombes sur une tuile un peu décalée et tu fais un bruit. Par contre, je vais te Ok. laisser faire un nouveau jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à te mettre à un jet d'acrobatie pour voir si tu arrives à te mettre à couvert derrière un Acrobatie. truc, te mettre à Acrobatie, couvert, ok. Oui, oui. te mettre à couvert derrière une cheminée ou quelque chose du genre avant qu'il te chope. Ok. Mais putain, mais c'est pas possible. 3 jets de merde, mais c'est incroyable. Mais c'est quoi ça? T'essayes de t'enfuir. Dessus, en fait. T'essaies de t'enfuir et tu te casses la gueule. Donc là, il y a le garde qui dit Non, là, Eh, c'est dingue. vous, qu'est-ce que vous faites là? Et il s'approche de toi. Il s'approche de toi pour dire Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes blessé? Et il s'approche de toi. Attends, du coup, je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre, c'est ça? Non, t'es pas tombé par Non, terre, t'es t'es pas juste tombé. ramassé la gueule. Tu t'es juste ramassé la gueule. Qu'est-ce Profite que du je son pourrais... qui fais une attaque surprise. Fais une attaque surprise. Parce qu'en fait, Ah, il s'attend l'attaque pas à ce que surprise. tu lui fais. Oui. Attends, Il s'attend on pas à est ce que tu d'accord. lui foutes un coup. On est d'accord. Si je fais une attaque, mais on est d'accord s'il il ne la voit pas venir, c'est un coup critique. C'est ça, non? Ouais, sauf qu'il t'a repéré. Ouais, mais il s'attend pas que je le. Contre Non, on créature va pas. surprise. Non, il faut que ça... Non, il Euh, t'a quand même repéré. Il t'a quand même repéré et il est sur ses gardes.
D'accord, bon. Qu'est-ce que je pourrais dire pour m'en sortir? Mais vas-y, chier quoi, putain, 3-1, mais c'est quoi ça, putain? Si t'arrives à... Par bon. contre, si t'arrives à baisser sa garde, t'aurais une chance. Putain, comment je peux faire pour lui faire baisser sa garde? Je suis pas censé être sur les toits. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais à la limite lui dire en mode, je suis un message. Je peux lui demander une direction ou alors lui dire que je suis un messager, que je suis juste venu lui dire en gros que j'ai vu quelqu'un, qu'on m'a prévenu qu'il y avait quelqu'un dans le marché qui était bizarre et que je suis venu vous prévenir quoi. Et je lui pointe le doigt sur mon regardez, il est vers là-bas, vers ce stand-là et pour essayer de voir qu'il se retourne quoi. Donc tu fais ça. Bah, j'ai pas d'autre solution. Je vais essayer de faire ça, ouais, faire en mode. Je suis venu vous prévenir. J'ai vu quelqu'un dans le marché qui avait l'air suspect et je lui pointe une direction en mode. Là, vous voyez, c'est le gars au niveau de ce stand là-bas pour essayer qu'il se retourne, tu vois. Bah fais-moi un jet de tromperie. Allez, c'est pas possible que je peux pas avoir 3 rôles d'un coup qui sont nuls. Allez, on y croit. On y croit. Et allez, 8. Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon, je vais prendre mes dés là, c'est bon, c'est quoi ça? Non, Bon, parce bah, que allez, j'ai envie de voir allez, j'ai envie de voir tes rôles. Mais ouais, mais putain. Bah le garde te dit. Ouais, dépêchez-vous de descendre du toit plutôt. Oh, vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles. Comment? J'ai une traque. Attendez, les deux autres, faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. Les deux autres, faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. Alors, perception, ok. C'est ça, j'ai perception. Perception, donc j'ai plus de. Ah, vas-y, c'est bon. Non, mais allez, on est maudit au niveau des dés, regardez ça, 5, 9, regarde Bon, la bah, continuité des dés, vous 3, rendez- 1, 8, 5, 9. Et bah Wow. vous rendez pas compte que Varn s'est fait repérer et vous allez poursuivre votre propre assassinat. Donc maintenant celui qui est au nord c'est Surpra. Donc maintenant Surpra c'est à ton tour, tu vas me faire acrobatie puis discrétion à nouveau. Donc acrobatie, j'ai plus 6. Mais Putain, regarde la continuité, 5, faut les 9, 4. Mais c'est quoi ça? Bon attends, par contre tu vas me faire un jet de discrétion pour voir si tu te casses la gueule silencieusement. Wow, non, là c'est fou là. Voilà, Oh, tu te ramasses la gueule, par contre tu te fais pas repérer en te ramassant la gueule. Donc tu peux recommencer, fais-moi un nouveau jet d'acrobatie. Bravo. Merci. Donc t'arrives à monter et maintenant fais-moi un nouveau jet de discrétion pour voir si t'arrives à arriver derrière lui sans qu'il te repère. Ok, t'arrives derrière lui, parfait. Et maintenant tu vas me faire un jet d'attaque. Un jet d'attaque et t'auras avantage Déjà, vu que c'est une non. attaque discrète. Non, on a une compétence qui nous permet de faire un crit à 100% contre une créature. Oui, mais pour ça faut toucher. surprise. Non, pour ça faut toucher. T'as fait les dégâts du Ah, crit. faut toucher pour ça. Donc tu fais l'attaque, t'as avantage. D'accord, ok. Et si tu touches, t'as l'équivalent d'un dégât d'un crit. Ok, donc pour toucher, avec la lame de faucheur, j'ai. Attends. C'est discrétion, en fait c'est dextérité plus maîtrise. Dextérité plus maîtrise, ça fait. Maîtrise, ça fait plus 6. Très bien. Oh là là, le nat 20. Oh, Ah le bah, 20, t'as le oh, nat le 20. 20. T'as un nat 20 et de toute façon, bah, avec le skill assassinat, Dans t'aurais tous eu les les cas, c'est un gars. critique. T'aurais eu un critique. Bon, alors laisse-moi vite fait faire le calcul des dés que tu dois lancer. Donc déjà, vu que c'est une attaque discrète de lame faucheur, ça fait 3d6. C'est 2d6. Non, ça rajoute 2d6 C'est au 2d6. d6 que t'as. Oui, ça, non, ça c'est la sneak attack. Non. Les deux. Non, si t'avais lu, Ah, si. si t'avais lu le document que j'ai mis, c'est. J'ai lu. Bah écoute, ok. Dessus, c'est. Dégâts 1d6. Fais 2d6 supplémentaires si l'ennemi ne voit pas venir l'attaque. Ah, ok, non, j'avais mal compris. Moi, je pensais que c'était 2d6 si c'est en sneak. Non, c'est plus Ok, 2d6 si c'est en Donc ça fait plus de d6, plus ton attaque, plus ton C'est ski, 5d6. ça fait 5d6, crit, donc tu multiplieras les dégâts par 2. Donc lance-moi 5d6 s'il te plaît. Donc ça fait 21 x 2. 42. 42, ouais. Et pour les gars et pour les gens qui regardent la vidéo et qui se disent que c'est beaucoup de dégâts, oui, c'est fait exprès, c'est lame faucheur. J'avais envie de faire en sorte qu'il one-shot quasiment tous les gens qui s'assassinent. Donc c'est fait exprès. Donc 42 dégâts.
Juste, tu lui plantes la lame et il tombe sur le coup dans tes bras. Très bien. Eh bien, je le fous à poil, je planque le cadavre et je mets ses vêtements. Comme ça, on me prend pour un garde. Je pensais que tu voulais te cacher dans la foule. Ok. Bah non, du coup, si on bute le garde pour le tirer, pour tirer sur le mec, non, on se lance pas dans la foule. Ok, parfait. Ah, toi, Donc- t'es toujours sur délire. Ok, ouais, on peut tenter ça. Ok, Vas-y. donc maintenant c'est au tour de Perceval. Donc Perceval, Donc je Tu suis vas en faire tenue une de garde chose. maintenant. t'es en tenue de garde, parfaitement. Ouais. T'as Alors. accès à son arc. Donc maintenant c'est au tour de Perceval. Fais-moi un jet dextérité, un jet d'acrobatie, puis un jet de discrétion. Acrobatie. Oh, ça c'est pas mal ça. Attention. Oh. 14, ok, ça passe. Donc là ensuite, c'est... J'ai de discrétion, voir si t'arrives jusqu'à lui. Donc là, c'est discrétion, c'est... discrétion... Oh bah je change pas. Allez, c'est nickel. T'as oublié l'espace. T'as oublié Ok. l'espace et y a pas de S. T'as oublié J'ai l'espace et y a pas de ouais, S. non, mais... Il y a un petit problème, un petit problème. Voilà. Oh là là, mais c'est Et- incroyable de. à Les ton dés, on tour. les a pas là aujourd'hui. Et à ton tour, tu marches sur une tuile qui fait du bruit. Maintenant, fais-moi un jet d'acrobatie pour voir si t'arrives à ne pas te faire repérer, à te cacher derrière un truc. Attends, acrobatie, est-ce que... Alors, acrobatie, hop... T'as oublié le T'as point oublié le d'exclamation. point. Le point. Non J'ai mais oublié tu le vas point, rater. j'ai oublié En le fait, tu vas point. rater la moitié de tes rôles juste parce que tu sais pas faire une commande. Bon, Ah, 18. oh, Ok. 18, Donc voilà, bien. t'arrives à te cacher derrière un muret, derrière en fait une cheminée, et tu sens le garde t'approcher lentement. À propos les gars, n'oubliez pas que vous avez vos skills d'assassin. Oui. Mais moi, il me sert pas beaucoup pour le moment. Non, c'est parce qu'en fait, Durin, je te rappelle que t'as la vision d'aigle. Et alors? Ah oui, excuse-moi, non. En fait, tu entends le bruit du garde qui approche, mais tu ne le vois pas vu que t'es à couvert. Ok. Donc il s'approche lentement, que désires-tu faire? Un coup de lame dans le cou. Un assassinat de couvert quoi, un Oui. assassinat à couvert, ok. Voilà. Ok, vu qu'il a sa perception, tu as plus avantage, donc tu dois faire une attaque discrète normale. Par contre, t'as quand même tous les bonus. Ok. Alors, je lance le dé de Vincent à avantage. Ah non, 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 attends, on va faire autre chose. Fais-moi un nouveau jet de discrétion pour voir s'il te repère pas derrière le truc. Et s'il te repère pas, tu fais un truc d'assassinat classique. Donc un jet de discrétion à nouveau. Oh! Eh ben Oh, putain, 25. incroyable. 25 c'est parfait, il te repère pas, il s'approche. Maintenant fais-moi un jet d'assassinat avec avantage, donc tu lances 2 des 20. Ok, donc... Alors... 2 secondes. Eh bien, ça te fait... Attends, t'as plus combien en attaque? En attaque, c'est-à-dire... Alors, Bah, c'est ton bonus de dextérité plus ton bonus de maîtrise. dextérité plus... Alors, allez, où la maîtrise? Ta maîtrise est de plus 2, la maîtrise c'est plus 2 à ton niveau. Plus 2. Du coup... Ah oui. Du coup, ça me fait... 15 plus 2, ça me fait 17. Attends. Ton bonus de dextérité, t'as 15 en dextérité, donc ça te fait plus 2. Ouais. Donc ça fait plus 2 plus maîtrise plus 2, ça fait plus 4. Ça fait un 18. Oh. Donc t'arrives à l'attaquer, t'arrives à le poignarder. Maintenant, fais-moi les dégâts. Donc ça va être à nouveau être 5d6. Et vu que c'est un assassinat, c'est autocrit. Eh bien, bah tu le tues. Tu le tues en un coup. Donc ce que tu fais, c'est qu'au moment où il est à côté de la... au moment où il est à côté de la cheminée, tu apparais,
tu lui plantes la lame, hop là, dans le cou, et puis tu le tires derrière la cheminée à nouveau, et il est mort. Il est mort, tu t'es pas fait Allez. repérer, et c'est parfait. Donc Surpra et Durin ont tous les deux réussi leur assassinat. Varn, t'as pas fait déclencher l'alarme, t'as de la chance, t'as pas déclenché l'alarme, mais tu peux plus tenter d'assassiner ton gars. Durin, qu'est-ce que vous faites Oh, maintenant, les c'est gars? incroyable. Varn, Durin, Euh, je présume que Surpra va rester en déguisé en garde. Donc Durin et Varn, qu'est-ce que Ouais. vous allez faire? euh, est-ce que on peut lui tirer une flèche sur sur le garde, et il meurt, sans que ça alerte d'autres personnes, tu vois? Ah ouais, une flèche c'est discrète. Attends, faudrait que tu réussisses à lui tirer dessus. Tu vas avoir un arc court. Ton arc court fait 1d6 de dégâts. Ça ferait 3d6 avec avec le bonus d'attaque sournoise. Vu que c'est un assassinat, à nouveau ce serait auto-crit. Donc voilà, faudrait que tu réussisses à l'attaquer discrètement. Vu que tu... Donc faut que tu fasses une attaque discrète avec ton arc. Ok, donc du coup, combien de dégâts? Bah t'as avantage vu qu'il te voit pas. Donc c'est à nouveau 2d20. Plus ton bonus d'attaque qui est de plus 4. Ok. Bonus d'attaque plus, donc 2d20 plus 4 en avantage. Ça, c'est nickel. On croise les doigts. Ça te fait 22. C'est pas mal. 22, C'est donc au-dessus tu de la touches le moyenne. gars et maintenant fais-moi les 3d6 de dégâts qui seront multipliés par 2. Non, Oh, il est pas vas-y, là, c'est bon. il est pas là, le Comment point tu fais? d'exclamation, Non mais il est au début. Perceval, comment tu fais pour rater les commandes autant? Je sais pas, je sais pas. C'est quoi ce truc? Ok, bah Ça? tu fais 10 dégâts, le garde survit. Ah, D'accord. super. Donc vous voyez, le garde en fait, il prend la flèche dans le torse, il tombe à genoux, il gémit mais il est encore en vie. Par Est-ce qu'on contre, peut lui attends, Perceval, retirer une flèche pour vraiment l'achever? tu peux mais t'auras pas le bonus d'attaque sournoise. Ni l'autocrit. T'auras qu'un seul D6. Attends, mais comment Ok. ça se fait qu'il a fait que... Comment ça se fait qu'il a fait que... Attends, comment ça se fait qu'il ait fait autant Bah, il avait peu de dégâts, 3d6, c'est bon? mais il a fait 2, 2 et 1. Ah oui, d'accord. Donc, tu sais quoi, virgule, on va dire que Mhm. vu que tu l'avais dans ta range de vue, tu peux me faire un jet d'acrobatie. Et si tu y arrives, t'as le temps de l'attaquer avant qu'il puisse déclencher l'alerte. Donc là, c'est Et Ok. un dé de 20. non, Perceval, tu peux pas. Perceval, t'as pas le skill qui te permet Ah, de tirer une deuxième fois. Donc, ok. c'est plus Alors, ton tour. Donc, soit virgule te sauve le cul, allez, soit virgule te sauve le allez. cul, soit le garde déclenche l'alerte. Non, c'est bon, j'ai pas de chance avec les dés. J'ai fait combien? J'ai fait combien tout à l'heure? J'ai fait 4, 1, 4, encore une fois? Non, et c'est quoi ces dés de merde là encore? Bon, Bon. bah désolé mec, je vais pas pouvoir te sauver le cul. Bon, bah vous entendez le garde crier à l'alerte et vous avez Oh, mais c'est pas vrai, putain. et attendez, laissez-moi vite fait faire quelques jets. Putain, comment ça se fait qu'avec un bonus de plus 7, j'arrive quand même à faire des jets aussi merdiques? Et Putain. m'entraîne tous deux. Oh, il y en a, on a Ah, perdu là. attendez. Je suis toujours planqué, moi. On voit ça, hein? Hein? Je veux pas dire, mais. Seul le garde, bah figurez-vous que seul le garde, seul l'épéiste qui est en dessous entend le garde. Oh. Ok. Mhm. Et donc, Ok. donc maintenant, je vous demanderai tous de lancer. Enfin, je te demanderai à virgule de lancer l'initiative. Parce que tant que les deux autres. Virgule lancer. Désolé. Je demande à virgule. Je demande à Durin et Varne de lancer l'initiative. De faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Alors, attends. Un jet d'initiative. Donc, c'est un des 20. Un des 20. Et alors, initiative, c'est. Ton bonus de dextérité.
Ok, c'est le bon. Donc c'est 2. Attends. 1 plus 2. Aïe. Et Varn, tu veux aussi me lancer l'initiative? Mhm. Alors, non, allez. Je suis bloqué, je n'ai pas, j'ai dans mes lancers, c'est un truc de dingue. Je n'ai pas dépassé un chiffre, j'ai pas dépassé un numéro à 2 chiffres. C'est à chaque fois que je suis bloqué à un chiffre. Waouh, c'est incroyable. On va commencer par l'épéiste. Donc lui, l'épéiste, il va se, donc c'est d'abord épéiste, puis archer, puis Varn, puis Durin. On va commencer par l'épéiste qui va grimper, va essayer de grimper en haut de la maison pour vous atteindre. On va voir, ça fait, attends, il a plus combien en... Et ben il va réussir à grimper en haut de la maison. Et ça va prendre son action, donc voilà. Il est en haut. Ensuite, ça va être au tour de l'archer. Vu qu'il a presque plus de vie, je vais le... Alors, bah, l'archer va en lui ensuite s'attaquer à Durin. Va le viser avec son tac, avec son arc, et il va tirer. Durin, rappelle-moi Alors. combien de classes d'armure tu as? Classe d'armure. C'est. Alors attends, que je retrouve. C'est le bouclier, c'est le gros bouclier que tu as au-dessus de tes points de C'est vie. A. En gros. Cherche, 13. cherche, CA, voilà. 13, t'as 13 de classe d'armure? Ok. Eh bien, l'archer te rate. L'archer va te viser, mais il va te rater. Et maintenant, c'est au tour de Varn. Hmm. Bah, autant que je finisse l'archer qui a un HP, comme ça sera fait. Comme ça, il restera plus que l'épéiste. Ok, donc quelle arme as-tu déjà? Rappelle-moi quelle arme tu as. Bah vu que j'ai pas encore j'ai pas encore le truc de barbare, j'ai rapière, arc courte et arc court. Bon, bah, tu peux utiliser l'arme que tu veux pour attaquer Bah autant que je sorte la l'archer. rapière. Ouais, je vais sortir ma rapière et je vais lui foutre un bon. Bah je vais attaquer l'épéiste quoi. Enfin l'épéiste non l'archer. Bien, attaque-moi l'archer, s'il te plaît. Allez s'il te plaît les dés de vos grands morts, s'il vous plaît, faites en sorte que j'ai au moins un numéro à 2 chiffres quoi. Putain je suis bloqué à un chiffre depuis tout à l'heure. C'est combien c'est plus T'inquiète. Putain mais je suis bloqué à 4 putain Et c'est bah, tu le rates. incroyable. Tu Mais rates c'est incroyable. l'archer. Non là c'est fou. Non là c'est fou. Mec, Je mec, fais mec, que attends. 4 depuis tout à l'heure. Ah putain, t'as tellement C'est ragé, t'as fait dingue. bugger. T'as Wouah. tellement ragé que t'as lag. Bon, bah maintenant, c'est au tour de Durin. Non là c'est fou là. Ouah, Bon, bah je écoute, suis abasourdi. Je on suis va abasourdi. finir l'archer. Bah, Putain, fais-moi un jet je peux même d'archerie. pas finir un archer qui a un HP. Bah, fais-moi un jet Putain. d'archerie, un jet d'attaque, s'il te plaît. Donc c'est combien de dés déjà? Bah, c'est un D20 plus 4. Donc c'est 1 des 20 plus 4. Allez. 15. Eh bien, Allez. tu touches l'archer, donc maintenant lance-moi les dés de dégâts. Donc, toi, tes dégâts, c'est un D6 plus 2. Donc un Ah des merde, 6. attendez, j'ai oublié de changer la musique. Point, 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 point. C'est un des 6, hein, c'est ce que tu me dis. Ouais, c'est un D6 plus 2. 7. Eh bien, tu tues l'archer. Et maintenant, donc l'archer est mort. Et ça va être au tour de l'épéiste. Donc l'épéiste qui va voir l'ami archer mourir va donc se jeter sur Varn. Ouais, vite Tu fait. vas y arriver. Alors franchement, Vin, si tu prends des dégâts...
crois que Varn, c'est justement, t'es plus axé combat que les autres. Oui, je suis plus axé combat. Oh T'as combien de putain, cases à un armure point près. J'ai 16. Oh, à un point près. Ah, ouais, bah alors l'archer il te rate et c'est ton tour. Enfin, l'épéiste te rate et c'est ton tour. Ok, bah allez, on va essayer de l'attaquer, toujours avec la rapière, en espérant que je refasse pas 4. Allez. Putain, je fais Tu autre le chose, mais je rates. suis toujours bloqué à un chiffre. Tu le Je rates. suis toujours bloqué à un chiffre. Je suis bloqué à un chiffre. Vous pouvez, on est témoin. Depuis tout à l'heure, je ne fais pas plus de 10. C'est incroyable. Durin, c'est ton tour. Ouais, Ouais. un truc comme ça. Durin, Hein. c'est ton tour. C'est ton tour, Durin. Ok. Oh là là. Donc là, c'est un des 20. J'ai un bonus ou pas? Ouais, bah t'as le plus 4 quoi. Mais que tu peux pas juste. Au jet d'attaque à l'arc, t'as plus 4. C'est pas compliqué. Ok. Oh! Tu touches. 19, tu touches. Maintenant, lance-moi les dés de dégâts. Donc, c'est le 1d6 plus 2 classique. « 8 dégâts. Donc, il prend. Malheureusement, tu ne le tues pas. Mais tu vois qu'il prend cher. C'est déjà ça. Maintenant, c'est au tour de l'épéiste qui va à nouveau attaquer Varn. Il veut pas le lâcher. Et il va le rater. Bah oui, mais il y a que ça, il y a que moi, tu vois. Et il va faire un 1. Un nat. Oh putain, le nat 1. Donc, il va t'attaquer. Mais tu vas à l'esquive. Attends, Varn, vite fait. Si je me rappelle bien, t'as pas un truc, ça? T'as pas un truc qui te permet de parer? T'as pas un truc qui te permet de contre-attaquer? Si, j'ai un contre. Mec, C'est le truc de t'aurais contre. pu, Oui, c'est t'aurais vrai pu que t'en servir déjà au tour j'ai un précédent. combat contre. T'aurais pu te servir dans le tour d'avant déjà, mais bon, voilà. T'as de la chance que je Ouais, te le c'est vrai. rappelle. Donc, Ouais, c'est vrai, vu j'ai qu'il a fin de fait combat un, et contre, c'est et vrai. vu qu'il a fait un 1 nat, tu as avantage sur l'attaque d'opportunité. Ok, bon bah c'est parti. Du coup, je suis un. Alors. Allez, je peux. S'il te plaît, là, je ne peux pas ne pas avoir encore un truc de merde. C'est pas possible. Je refuse. 5 et 11. Bah, 16, du coup, je prends le 16, tu 11 et touches. 16. Putain, Tu enfin. touches. Donc Ok. maintenant, Et lance-moi du les coup, la dégâts, s'il te rapière. plaît. Alors, la rapière, c'est. Alors, c'est un des 8. Je fais 12. Attends, mais c'est pas plus 5 les dégâts? Ah putain, non, c'est. Pardon, attends, enlève juste le plus 5, je me suis gouré. Donc, c'est juste, je fais 7. Bah non, tu rajoutes plus tes dégâts de. Tu rajoutes juste ton modificateur de. Attends, quoique. Attendez. Faut que je revérifie comment les armes fonctionnent. Non, l'arc court, j'ai mis plus 5 parce que c'est une arme courante et j'ai la maîtrise des armes courantes. Par contre, la rapière, je me rappelle, c'est une arme de guerre. J'ai pas la maîtrise des armes de guerre. Donc j'ai pas de bonus. Si, mais les roblards, ils ont la maîtrise des. Les roublards, ils ont la maîtrise des rapières. Ah oui, c'est vrai. Mais alors du coup, c'est un bonus de combien du coup? Bah, c'est pas un bonus de maîtrise. À la maîtrise, c'est juste dextérité. C'est le bonus de la stat plus la maîtrise, non? Bah oui, donc c'est ça. Donc c'est plus 3, plus 2, donc c'est plus 5. Donc si, c'est ça. 12 dégâts et tu lui tranches la gorge. Le gars tombe, mort. Et vous avez de la chance. Donc les deux lanciers ainsi que les deux épéistes qui restent ne vous ont pas repéré. Et en plus, c'est pas mal parce que les cadavres sont sur les toits. Donc il y a juste à les décaler un peu. Juste à les décaler un peu sur l'autre côté du toit ou même à l'extérieur. Ah, tiens, et attends, et dernier les truc. cadavres sont cachés. Vous allez, virgule, vas-y, lance-moi un jet de discrétion pour voir si donc des gens dans la foule ont entendu les combats. Non mais attends, mais mec, depuis tout à l'heure, j'ai pas de chance sur les lancers de dés. Putain, enfin 26, enfin. ok, et en plus vous avez réussi à ne pas alerter la foule. Donc maintenant vous êtes tranquille et les 3 archers sont morts ainsi qu'un des épéistes. Putain, bon déjà au moins on Par a- contre, on s'est il ne vous reste plus énormément de temps avant que l'homme arrive. Il nous reste à peu près combien de temps? Je dirais 30 minutes. 30 minutes? Oh, Ok. En vrai, J'ai ça une va. idée. J'ai une Quoi, idée. C'est quoi ton plan? Étant donné que je suis toujours en haut avec l'arc, ce que je peux Mhm. faire, c'est que au moment où il passe devant moi, je lui tire une flèche dans le crâne et il meurt instant. Alors attendez les gars, je viens d'avoir peut-être une idée, mais là le truc c'est juste vous aurez pu vous aurez plus de chance à vous enfuir vu que vous êtes sur les toits avec les arcs. Par contre, moi je vais avoir peut-être un peu plus attends, mon plan en gros c'est T'essayes de le quand retenir.
Non, quand la cible arrivera, je veux savoir je veux attendre. C'est en fonction du nombre de gardes qui l'accompagnera. S'il y en a que 2, le plan, ça serait que au moment où il sera immobile ou un truc comme ça avec tes gardes, vous assassinez à coups d'arc les deux gardes en espérant que vous fassiez des bons rôles. Et moi en bas, j'en profite pour arriver par derrière et assassiner la cible à peu près en même temps. Et ensuite, dès que c'est fait, Mais non. je me taillade. Non, sinon tu vas au stand, tu essaies de retenir la cible un maximum de temps, et nous on l'assassine du coup depuis les toits en tirant dessus à l'arc. Je vous rappelle aussi qu'il y a la compétence assassinat aérien, qui permet ainsi de... Mais ça, c'est Oui, pas un mais- truc qu'on doit choisir? C'est pas un truc qu'on doit choisir, ça? Non, Si. c'est aussi un truc par défaut. Ah, ok. Bon, bah, les gars, Et je vous rappelle aussi que l'assassinat aérien, ça rajoute les dégâts de chute que vous étiez censé prendre aux dégâts que l'ennemi prend. alors, les gars, au lieu de nous casser la tête à faire ça, pourquoi on a vu que. Je pars du principe dans le meilleur des cas, qu'il a que 2 gardes qui l'accompagnent. Mais ça, c'est pas sûr. S'il a que 2 gardes qui l'accompagnent, on fait un assassin aérien sur une des chaque cible. Donc, c'est-à-dire les deux. Nous, on choisit un des 2 gardes et un autre, le gars. Et ensuite, dès que c'est fait, on se barre. On essaie de se tailler. Et en espérant un endroit un peu discret, quoi. Enfin bon, discret. On va assassiner en plein milieu. Tout le monde va nous voir, mais il faut qu'on arrive à se barrer vite. T'inquiète pas. Avec On les- passe Le par problème- les égouts. On passe le par les problème- égouts. Le seul problème que j'ai à redire sur ça, c'est que j'ai des jets de merde, je n'ai aucune chance sur les dés. Depuis tout à l'heure, j'ai même l'impression que le truc roll m'en veut d'un truc. Si je Ouais, fais mais- pas de bon lancer de dés, on va être dans la merde. Non, Ouais, mais non, mais l'autre question que j'ai moi c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a moins de gardes? S'il y a moins de 2 gardes ou plus de 2 gardes? Moins. S'il y a moins de 2 ça gardes, sera un avantage pour nous. en soi, T'en s'il as- a. En soi, s'il a qu'un seul garde qui l'accompagne, c'est encore mieux, tu vois. Moi, ce qui me ferait chier, c'est s'il a plus de gardes qui l'accompagnent. Oui. Si il y a au moins 2 Mais- gardes, à ce moment-là, on peut C'est les pour ça- éviter. Par contre, c'est s'il pour a ça que un garde, à ce moment-là, on lui vise la gueule aux deux. T'en as un, il tire sur le garde, l'autre, il tire sur le mec. Et si il est encore vivant, t'en as un autre à terre qui lui enfourne la dague. Vite fait, donc c'est je pour ça tiens... que non. C'est pour ça que je propose moi qu'on fasse c'est-à-dire qu'on le putain, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, voilà, qu'on tire directement sur la cible. Bah oui, Voilà, plutôt que de tirer sur les gardes. c'est ce que j'avais proposé de base. Ça va être mieux. Les gars, vous pouvez me rappeler quels sont vos bonus d'attaque, vous, en assassinat en lame de faucheur? En lame de faucheur, les bonus d'attaque, bah moi Plus c'est 1 plus 5, moi c'est 1 plus 5. Alors, c'est où qu'on voit ça? Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, du coup, c'est un peu compliqué. Tu regardes juste sur ton arme et tu regardes juste le bonus qui est à côté au niveau des dégâts. J'ai 2d6. Tout ce que j'ai. Oui, mais le bonus à côté, t'as pas un plus 5, plus quelque chose? Non, j'ai rien. Perceval, Bah alors, c'est au Perceval, tu sur prends- ta fiche perso, il y a écrit lame faucheur, bonus d'attaque plus 4, dégâts type 1d6 plus 2. 3d6 si c'est un truc. Littéralement, ta fiche perso en face de moi, il s'est écrit en clair. Alors, ça veut dire que moi, c'est une version erronée, alors. Ah non, 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 ok, non, c'est bon. Non, oula, oula. Non, c'est juste que je suis parti en couille, c'est tout. Non, ok, c'est bon. Je t'ai envoyé une copie de ta fiche perso auquel j'ai accès. Il était vite celui-là. Attendez, ça c'est ma musique préférée. Je vais mettre celle-là en attendant. Et donc maintenant, donc vous avez un plan, rappelez-moi votre plan, répétez-le. Donc, on arrive, ok? Enfin, le gars, il arrive avec son ou ses gardes. Pendant cela, nous, on se met sur les toits et on les vise avec les arcs. Une fois qu'ils sont à portée de tir, on le tire dessus. Et si jamais il y en a un qui survit, on en a un à terre qui peut les débuter avec la lame faucheur. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire? Moi, non. J'ai pas suivi.
suivi la moitié du plan parce que je cherchais un truc à côté. C'est genre, vous voulez l'assassiner par l'arc ou la faucheur? J'ai pas compris. Non, L'arc, L'arc. en ok. fait, alors, voilà, on l'assassine par l'arc, et si jamais toi t'es sur Terre, Varn. Bah en fait techniquement je suis encore sur le toit à côté, mais je vais retourner à terre pour aller peut-être sur notre couverture pour regarder, tu vois, pour Voilà. observer. Les gars, Alors à ce moment-là, si jamais il y en a qui est encore en vie, toi tu l'achèves à la lame. Et Ok, on gars, ouais. s'enfuit, les gars, vite et fait. nous on s'enfuit par les. Attends, je termine. Et nous on s'enfuit sur les toits. Pendant ce temps-là, toi tu pourrais t'enfuir dans les égouts. On se rejoint à un point précis et hop là. Terminé, bonsoir. Les Mhm. gars, je tiens juste vite fait à vous rappeler que l'arc avec le bonus d'attaque sournoise et l'assassinat, ça ferait 3d6 avec autocrit. La lame faucheur si vous utilisez l'attaque de haut, ça fait les 3d6 de la lame faucheur, plus les 2d6 d'attaque discrète, plus 1d6 par 10 pieds de chute transférés à la cible. Oui, donc la lame faucheur serait beaucoup plus worse à faire pour assassiner quelqu'un, pour assassiner la cible en gros. Vous feriez 2 fois plus de dégâts. Mais de toute Donc façon, c'est pour pour les ça deux, je vous avez dis avantage. Et pour les deux, vous avez avantage vu que c'est des attaques discrètes. Donc tant que vous êtes pas repéré, vous avez avantage pour les deux. Ok. Ouais, je trouve que mon plan est parfait. Donc deux gars à l'arc et un gars à la lame secrète sur le terrain. la lame secrète. Oui, un peu ça. Ouais, je pense À la qu'on va lame faire ça. faucheur. À la Ça lame sera faucheur. la lame faucheur. Oui, je serai dans le marché, je pense. Et eux, ils restent sur les toits. Ok, donc est-ce que votre plan est validé? Ouais, on Explique-moi. va faire ça, je Ouais. pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Les gars, je peux Franchement, rajouter un il dernier y a un petit monde dans détail. lequel ça marche. Je peux vous rajouter Oui, un un petit dernier petit détail. détail. Vous savez pas de Oui. laquelle des 3 entrées le marchand va venir. Ah oui, c'est vrai. C'est. Bah, en soi, est-ce que c'est vraiment. Vu que les deux ils sont en hauteur, ils ont juste à regarder les entrées voilà. Ok, pas Oui, faux. en fait. Bon, bah êtes-vous. Vu qu'il y en a deux sur les toits et que moi je serais au stand à la limite en couverture, j'aurais qu'à regarder un des deux et que vous avez qu'à juste me pointer du doigt par où il Et, va arriver ou un truc comme ça, voilà. et par exemple, s'il va en porte est, tu lèves la main gauche. S'il va en porte nord, tu lèves la main droite. Et en porte est, Il tu lève la fais, bite. je sais pas moi, Il lève la bite. tu fais, Il bande. non, tu fais, eh oh, comme si genre, eh mec, tu vois, un truc comme ça. Non. Non, mais rappelle-moi, c'est qui sur les toits? C'est toi Et et Drakorg. On est d'accord, ouais. vous avez Ouais. plus de vision que moi. C'est vous qui aurez qu'à me prévenir par quel endroit il va arriver. Moi, je vous regarderai, je l'observerai de temps en temps en haut pour Euh, voir pour me prévenir à quel endroit il arrive. Ça sera Durin, mieux que moi, je pense. je te rappelle, Durin, que tu as la vision d'aigle. Voilà. C'est toi, tu es le Ouais, seul à donc, avoir la vision d'aigle d'entre nous, donc c'est à toi de me prévenir. parce que je suis un nain, donc j'ai une meilleure vision que les hommes. Non, t'as littéralement le Voilà. skill vision d'aigle qui te permet de voir tout ce qui est autour de toi, percevoir tous les êtres autour de toi dans un range de 6 mètres. Oh, c'est pété quand même. Ça pétait, mais c'est un peu fort. Voilà, donc en gros, je serai sur le terrain. Vous me prévenez par quelle entrée il arrive, comme ça je me prépare à peu près et on tient le plan que Durin a fait. Ok, on est bon? On est bon, on est bon. Ok, Durin, n'oublie pas, c'est toi qui dois me prévenir vu que t'as la vision deck, t'as une meilleure vision, c'est à toi de me dire à peu près. Tu auras juste à faire un signe vers soit la porte nord, la porte est et la Les porte gars, ouest. les gars, C'est les gars, simple. Ouais. vous savez qu'il y a plus de 6 mètres entre les différentes portes, ce qui veut dire que Durin, il est pas capable de percevoir toutes les portes en même temps. Bah, lui, il pourra regarder sa porte à lui, mais s'il le voit pas, euh, merde, le personnage de Raccord, j'ai oublié comment il s'appelle. Surpra. Surprenant. Supra. Supra, voilà. Supra, lui, quand il surveillera une autre des portes. Il a peut-être pas la vision d'aigle, mais il peut au moins regarder et voir, me dire. Ça se voit quand même qu'un gars qui est habillé en marchand, accompagné d'un ou de plusieurs gardes, va arriver dans un endroit. Je pense qu'il le verra, je pense. Et puis en même temps, moi j'observerai moi aussi en même temps sur mon stand, j'observerai le marché pour essayer de voir. Donc on sera tous les trois à observer. Si on le voit pas, c'est qu'on est vraiment aveugle. C'est surtout ça.
Possible. Ok, eh bien je Bon, dirais eh que votre ben- plan est prêt. D'après ce que j'ai compris, votre... Bon, bah c'est parfait, Je pense ok. que oui, on peut commencer. On peut commencer Ouais. alors du coup. Eh bien c'est parfait. Donc time skip, vous attendez 30 minutes, vous êtes tous en position. Et je vais... Attendez, je vais lancer la musique. Je veux lancer depuis tout à l'heure. Parce que c'est... Voilà, allez. C'est parti pour la mission.